Donc bonjour et bienvenue à tous sur cette vidéo qui va parler des variants polymorphes. Alors on a déjà vu les variants ou type somme que vous connaissez maintenant bien et que vous maîtrisez parfaitement. Et bien en fait, concernant les constructeurs des variants, il y a une petite spécificité qui peut être utile, qui consiste justement en les variants polymorphes. Alors, un variant polymorphe, qu'est-ce que c'est? C'est un constructeur, enfin c'est un variant qui contient des constructeurs qui peuvent être utilisés dans différents types. Alors, c'est peut-être pas très clair. Je vais vous montrer le premier exemple. Et ça va venir tout seul. Ici, voici la syntaxe d'un variant polymorphe. On a backquote A, qui est, du coup, A va être donc un constructeur d'un variant polymorphe. Je suis ici, tout le monde me suit. Ici, on a B, donc B qui est un constructeur sur variant polymorphe aussi, puisque backquote B de 4. Alors, 4 est un int ici, du coup, le variant polymorphe va être typé en quelque chose of int. Ça, vous connaissez bien, c'est exactement comme pour les variants. Il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Moi, je voudrais qu'on s'intéresse un petit peu au typage que j'ai noté en commentaire juste en dessous. Ici, l'interprète ou n'importe quel programme de compilation, si vous demandez le type de cette expression backquote A, voilà ce qu'il va vous répondre. Il va vous répondre donc, entre crochets, chevron supérieur, backquote A est égal à backquote A. Ça, jusqu'ici, tout va bien. Le chevron supérieur ici, ça signifie que, en fait, backquote A est un constructeur d'un type qui contient au moins le constructeur backquote A. Donc, on ne sait pas encore quel type c'est, mais on sait que n'importe quel type qui va contenir le constructeur backquote A pourra répondre à ce critère. Ici, pour le B, on a un type qui contient au moins le constructeur B of int. Donc ça permet de spécifier un type général et le constructeur backquote B en fait, va pouvoir être défini dans plusieurs types qui sont des unions, enfin, peuvent se combiner ou au contraire être totalement différents, mais en général ça permet une certaine hiérarchie dans les types. Ici, on a quelque chose d'un peu plus compliqué, c'est une liste. Une liste qui va contenir un backquote A suivi d'un backquote B de 4, c'est exactement comme au-dessus. Du coup, ici, il nous répond que le type de cette expression est un type qui contient au moins le constructeur backquote A ou le constructeur backquote B of int et que c'est une liste. Juste ici, tout va bien. L'autre petit symbole qui est important, c'est le inférieur. Le inférieur signifie, à l'inverse du supérieur, contient au plus les constructeurs suivants. Je vous explique tout de suite. Ici, nous avons une fonction f. La fonction f qui fait un pattern matching. Si on est en présence d'un constructeur foo, enfin backquote foo de A, retourne 1, renvoie 1. Si par contre on est en présence d'un constructeur backquote bar, dans ces cas-là, renvoie 2. Du coup, f est typé, enfin prend le paramètre de f et de type contenant au plus foo de A, de alpha en fait, ou bar, et retourne un int. Pourquoi contient au plus? Simplement pour une raison qui est évidente que vous avez déjà tous deviné, c'est que le pattern matching est exhaustif. Ça veut dire que le type du paramètre, de l'expression qui est pattern matché ici, doit contenir soit un backquote foo de A, soit un backquote bar. Et comme c'est exhaustif, il ne peut y avoir rien d'autre, d'où l'utilisation du au plus. Donc, le paramètre contient au plus un type qui contient au plus le backquote foo of alpha ou le backquote de bar. Ici, pour g de x, c'est un petit peu le même principe, mais un peu plus compliqué. G est une fonction qui, à x, applique un pattern matching. Si on est en présence d'un backquote foo de n'importe quoi, dans ce cas-là, il retourne 1. Sinon, quel que soit notre résultat, il retourne f de x. Alors, souvenez-vous, f de x, on l'avait défini comme ça. Donc c'était un foo de A ou bar. Donc ici, on retrouve bien le au plus foo of A ou bar, qui correspond au type de notre fonction f. Mais il y a une autre solution qui apparaît ici avec le backquote foo de n'importe quoi. Dans ces cas-là, le type de x sera, ce sera un type qui contient au plus foo de alpha ou bar, et au moins foo, puisque le pattern matching doit être exhaustif. Juste ici, j'espère que tout le monde me suit. Et ça renvoie un int, bien évidemment. Alors il faut faire quand même un petit peu attention avec les variants polymorphes,
parce que c'est très puissant, ça permet de faire plein de choses super chouettes, mais ça permet aussi de se retrouver dans des impasses. Là, je vais montrer un exemple d'une impasse qui va vous permettre de peut-être mieux comprendre. Alors, il y a un message d'erreur en bas, on s'en occupera un petit peu plus tard. Pour l'instant, je vais juste vous montrer les fonctions. Ici, on a une fonction f1. Le message d'erreur est normal, hein, pas de panique. Une fonction f1 qui est une fonction qui a un backquote a de x, associe x est égal à 42. Donc c'est de type booléen. Est-ce que x est égal à 42? Oui, non, peut-être. Du coup, bon, on se doute que backquote a va être un constructeur avec of int dans ces cas-là. f2, c'est une fonction qui a backquote a de x, associe x est égal à 42 pour 42. Donc c'est un test aussi, cette fois-ci sur un float. Donc backquote a de x dans la fonction f2 va être de type backquote a of float. On définit une autre fonction, une troisième fonction, f, qui va prendre un x et qui du coup va appliquer f1 de x ou f2 de x. Comme ce sont des booléens, on fait un test logique entre les deux, etc. etc. Il faut qu'il y en ait un qui soit vrai. Et on appelle cette fonction sur backquote a de 42. Et bien le problème ici, c'est que quand il type cette fonction-là, on sait que backquote a de x doit être en gros c'est la fonction f1, le paramètre de la fonction f1 doit être d'un type backquote a of int, au moins. D'accord? Ici, au moins un backquote a of float, au moins aussi. Et du coup ici, on lui dit que f doit être à la fois un backquote a of int et à la fois un backquote a of float. Or, il n'y a pas de valeur possible qui puisse être à la fois un int et à la fois un float. Du coup, quand on va appeler f, il nous dit cette erreur si particulière qui dit cette expression a un type un type qui contient au moins, au plus en l'occurrence, un backquote a of int, mais une expression de type soit float, de backquote a of float and int, donc il faut que ce soit un float et un int, a été passé. Du coup, il ne peut pas traiter l'information, du coup, on ne pourra jamais appliquer f, puisque les conditions ne seront jamais réunies pour que le paramètre de f soit valide. Voilà, c'est le problème des constructeurs, des variants polymorphes, des constructeurs de variants polymorphes. Mais ici, on remarque par exemple que backquote a a été utilisé dans deux fonctions avec un type radicalement différent, et pourtant, on a utilisé le même nom, en fait. Voilà, c'est un petit peu tout sur les variants polymorphes. C'est pas quelque chose de très utilisé, sauf dans les grosses librairies graphiques notamment où je sais que dans la SDL, entre autres, etc., ils les utilisent pas mal pour les initialisations. C'est quelque chose d'assez poussé. Si vraiment vous avez envie de savoir comment ça fonctionne, je vous invite à regarder un peu la doc et à essayer de faire des petits exemples. Voilà, c'est à peu près tout. Et bon, globalement, pas de panique si vous n'avez pas compris. Regardez la vidéo 2-3 fois, ça devrait commencer à rentrer.